Bonjour, je crois que je ne me suis pas encore présenté. Mon nom est Jonathan Kongolo Ngoy. Je suis congolais et je vis en Norvège. Je suis programmeur depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai travaillé dans différentes programmations, euh, langues de programmation, je veux dire. Donc, comme mon français n'est pas assez parfait, mais j'essaie quand même, puisqu'il y a longtemps que j'ai quitté les Congo pour vivre en Norvège. Et là, ici, on parle pas français, donc c'est plus le norvégien. Et je suis déjà désolé pour ça s'il y a des mots qui ne sont pas si compréhensibles. J'ai travaillé avec Java pendant beaucoup d'années, je travaille avec PHP, je travaille avec Node.js, j'ai travaillé aussi dans le développement des applications mobiles avec Flickr, en utilisant Flickr, React Native ou encore les natives juste pour Android ou encore iOS. J'ai aussi fait quelques softwares, je suis aussi intéressé dans des systèmes embarqués en utilisant C et C++. Voilà. Alors, ça c'est la suite de notre cours sur l'utilisation de directives sur Amazon Web Services ou encore n'importe lesquelles virtual machine. Donc, comme prévu, nous avons dit que nous allons utiliser notre système dans les ports 80 pour éviter d'écrire le nom du port dans l'URL. Nous allons essayer d'utiliser le système D pour démarrer directive sans utiliser les commandes npx directives unit ou start. Et nous allons donner un URL, CloudFront URL pour notre directive. Alors, on va commencer par s'y connecter. Si vous vous rappelez très bien, donc nous utilisons le SSO -i. Et puis ça c'est les dossiers où ma clé se trouve. Et ça c'est les fichiers, ça c'est ma clé. Et puis il y a Ubuntu et puis l'IP adresse. Donc on est là. Connect. Donc nous avons Ubuntu qui est username. Et donc il faut vérifier au cas où vous n'utilisez pas Ubuntu, vous avez mis autre serveur. Donc il se peut que ce nom ne soit pas Ubuntu, que ce soit autre chose, Bitmani ou autre chose. Et puis l'IP adresse publique pour se connecter. Donc moi je me connecte dans mon service. Et là je suis connecté. Et rappelez-vous que les fichiers PM doit avoir une permission restricte et qui ne doit pas être public. Pour nous, nous avons utilisé ce mode 600 et 400. En réalité, je ne sais pas vraiment ce que ça signifie, je sais seulement que c'est pas public. Et pour Mac, vous pouvez faire la même chose, mais pour Windows, ça, il faudra googler. Alors, la première des choses qu'on va faire, on va encore voir notre fichier, ça s'appelle Shopping, donc on va aller dans Shopping. Et dans Shopping, nous avons notre node, notre environnement, fichier d'environnement. Je vais aller dans Nano. Plusieurs gens aiment Vim, mais moi je suis pas encore vraiment très fort dans Vim. J'ai utilisé Nano depuis. Alors ici nous avons host et on dit que IP blablabla. Il faut laisser 00 pour que ce soit accessible dans toutes les IP adresses que vous allez installer votre système, sinon vous faudrait les bloquer et quand vous allez déplacer ça pourra créer un problème. Public URL, on va d'abord laisser comme ça. Public URL, ça aide par exemple quand vous voulez faire le forgot password ou l'utilisateur a oublié le password, il doit envoyer un mail et puis ça on doit revenir on doit envoyer les utilisateurs dans l'URL réel et tout. Et puis on a parlé un petit peu, ça c'est les données de votre base de données, une tautologie. Et puis on a encore plus ici, par exemple l'access token, c'est-à-dire combien de temps, c'est-à-dire quand je me connecte dans les systèmes, dans votre directive ou dans votre app ou votre site internet,
combien de temps l'access token pourra durer. Ici c'est 15 minutes, c'est-à-dire que si vous utilisez 15 minutes, après 15 minutes, l'utilisateur sera déconnecté, ou vous pouvez utiliser refresh token pour avoir un nouveau token. Comme ça l'utilisateur sera toujours connecté. Il sera reconnecté après 15 minutes. Et refresh token dure 7 jours. Bon. Juste pour cet exemple, moi je préfère mettre 7 jours là et 15 jours ici. C'est pour l'exemple. Mais ça dépend de quel système vous fabriquez, que vous faites. Ça permet au moins l'utilisateur de se connecter et la sécurité sera mieux quand il se connecte plus que quand l'utilisateur se connecte une fois pendant longtemps. Voilà. Et nous avons sauté le port, puisque c'est pour le port que nous étions ici normalement. Excusez-moi, parce que là, et puis je pense que le port c'est quelque part au début, non? Ouais, c'est ça. Donc au lieu du port 80-55, on va mettre le port 80, juste 80. Et on redescend juste pour voir que nous avons tout en place. Voilà, pour les mails, on n'a pas encore besoin d'activer pour le moment, donc on va laisser comme ça. Et il y a aussi pour le upload, c'est-à-dire quand vous téléchargez un fichier sur Directus où ce fichier doit aller. Et je pense que pour le moment c'est encore dans upload. Et vous pouvez, voilà, c'est ici. Des local storage route, ça va dans upload. Donc si vous avez des problèmes, vous pouvez juste vérifier que upload existe et qu'il est disponible, donc il a une permission, une bonne permission pour pouvoir écrire. Voilà, on va se déconnecter puisque nous étions juste venus pour le port. Et puis on va encore essayer npx directus start. Ah, il y a un problème puisque le port 80 est utilisé par quelque chose d'autre. Et là, ça sera un problème, même si je ne sais pas si qui utilise le port 80. Je vais savoir s'il y a un Apache, quelque chose comme ça. Bon. Erreur, laisser une permission denied pour le port 80. C'est un peu étrange, mais on va pas aller dans la profondeur pour essayer de débugger et trouver, ça va nous prendre du temps. Mais c'est au moins une possibilité. Et si vous avez le courage ou le temps de le faire, vous pouvez juste le faire. Voilà. Donc je vais juste revenir dans Node et puis changer dans un autre port, par exemple les ports 55. Je sais pas si qu'est-ce qui utilise le port 80 dans ma machine, mais je pourrais prendre du temps pour chercher, mais pour les moments, j'ai pas besoin qu'on passe les temps à faire ça. Donc on va réessayer pour voir si c'était ça le problème. Ok, mais là ça pourrait être un problème, mais notre fichier upload n'existait pas encore, donc c'est pas grave. Je peux juste sortir de là et puis cliquer sur continuer, puis là je suis encore reconnecté. Bon, la prochaine étape c'est d'initialiser Directus sans pouvoir faire ces trucs, sans pouvoir mettre un npx Directus manuellement, mais le faire en background. Pour ça nous allons utiliser le système D.
Donc ce qu'on va faire, on va aller dans ces paths, celui des systèmes D, et puis il y aura système. Ici on a plusieurs autres systèmes qui sont actifs. Et on va écrire, j'aime faire les clear tout le temps, et on va créer notre service. Donc Nano, encore une fois, moi j'utilise Nano, mais on dit que Vim est mieux et je n'en doute pas, mais je n'ai pas seulement essayé, donc je dois l'apprendre encore avant de l'essayer. Et puis je vais mettre shopping parce que c'est le nom de notre service. Service. Vous pouvez mettre n'importe quel nom par rapport à ce que vous créez. Ah, il y aura un problème puisque ici on n'écrit pas sans nom, sans sudo. Donc je dois mettre sudo. Alors on va commencer par écrire unit. Et puis on va mettre une description. Vous pouvez juste écrire shopping app. Et après on va dire quand est-ce que cette application doit démarrer. On dit after network.target. Et on va mettre start limit interval. Ouais. Je suis en train de regarder quelque part pour écrire puisque je me souviens pas du tout. Start limit interval sec. Start limit interval sec. Voilà. Et puis on aura service. Et dans les services, on aura working directory. Working directory. Et là, le nôtre c'est dans home /shopping. C'est-à-dire où se trouve notre projet. Nous sommes dans home /shopping. Dans home Ubuntu /shopping. On va vérifier ça après, juste pour confirmer. Home Ubuntu /shopping. Ok. Puis type, c'est simple. Et puis restart, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer si les systèmes crashaient. On dit tu dois toujours redémarrer si les systèmes crashent. Et puis pendant combien de temps il doit attendre. Combien de temps il doit attendre, combien de secondes il doit attendre pour redémarrer. On dit 1 seconde. Donc ça ne doit que le prendre qu'une seconde pour redémarrer. Et quel utilisateur, c'est root. Et puis c'est quelle commande on va utiliser. C'est quelle commande qui doit être fait. Comme nous savons, c'est npx directus start. Donc cette commande sera exécutée dans ces paths, ces dossiers. Voilà. On a encore un truc à ajouter, disons paramètre qui est install. Puis là on dit wanted by multi user target. Pour ceux qui sont des experts en système D ou qui peuvent apprendre encore plus en système D pour vraiment faire les choses comme il se doit, vous avez l'opportunité. Donc il y a beaucoup de documentation sur internet sur comment les systèmes D fonctionnent. Donc il faudra vraiment découvrir. Mais pour ceux qui veulent aller rapidement, on peut juste faire ce que je fais. Et puis espérer que ça marchera. Voilà.
Ouais, donc j'ai fait CTRL X pour dire que je vais sortir et puis Y pour enregistrer. Puis je vais chercher, il se trouve, on l'appelait shopping, donc S, c'est quelque part. Pourquoi je le vois pas? Ah ouais, il est là. Un service a été créé. Donc je peux retourner ici et puis je vais aller dans shopping juste pour vérifier. Pour vérifier ce qu'on a écrit là-bas. Home, Ubuntu, shopping. Donc on est dans les bons. Et là, ce qu'on va commencer par faire, on doit enable notre service. Donc le mettre dans les systèmes de redémarrage. Disons les systèmes pour démarrer quand notre virtual machine démarre. Donc ce qu'on va faire, c'est sudo système ctl enable shopping, c'est le nom de notre service si vous vous souvenez, point service. Système non existe, système et non système. Voilà. Maintenant on l'a mis dans la liste des systèmes qui vont qui démarrent quand notre serveur redémarre. Et comme notre serveur est déjà allumé, on va juste faire système start. Et on va faire système status pour vérifier ici, pour vérifier s'il a commencé, on a dit active running. Voilà. Maintenant on peut aller ici, on peut refaire comme ça. Il n'a pas démarré, bien que c'est écrit running ici. C'est étrange. Bon, pas grave, on va rechercher le problème shopping et puis on va utiliser sudo journal ctl et puis -u le nom de notre service qui est shopping journal on a dit npm1 exec the following package was not found and will be installed. Alors là, je pense qu'on a un problème avec la façon dont on a dans notre système D. On va aller vérifier que notre système D est bien écrit. Système D et puis système et puis sudo non shopping service. Bon, on a la description shopping app after net York target, puis on a start limit intervalle sec, c'était 0, puis on a service, et puis on a working directory qui est shopping, bien écrit, type simple, restart always, restart sec, user root exec start, exec start, puis c'est npx directus start. Puis install
Wanted by multi-user gateway, ça n'a pas l'air compliqué. Je vais essayer d'enlever ici au cas où je vais enregistrer. Puis je vais réessayer parce que celui-là il dit ah voilà, maintenant il a seulement pris du temps pour commencer. J'avais même pas besoin de faire un truc. Ah, maintenant DirectX est disponible. Donc je peux même couper là et puis me déconnecter comme ça. DirectX sera toujours disponible parce que maintenant il est sur un background. Et je peux même encore aller dans mon instance là, cliquer ici et puis reboot. Donc je vais redémarrer mon service. Donc on attend, il est en train de redémarrer. Ça sera sûrement actif bientôt. Pas encore. On a sûrement été déconnecté ici. Non. Sudo. Non, pas sudo. SSO. On dit Penfield. Like say. Ubuntu. Arrobase. Et puis public IP. Juste pour vérifier. Passe son. Puis on est reconnecté. Puis on va vérifier ici que maintenant il est démarré. Vous n'avez pas besoin de vous connecter pour que ça redémarre, ça a juste pris du temps pour redémarrer. Mais voilà, nous avons notre DirectX installé et vous n'avez plus besoin de vous inquiéter pour les démarrer parce qu'il se démarre maintenant automatiquement. Et la suite, on va voir comment connecter Ubuntu et disons connecter votre DirectX sur CloudFront pour avoir un URL connecté à votre système. De préférable, il faudrait que notre port 80 puisse fonctionner pour que cela soit parfait, mais il y a toujours des moyens des moyens pour contourner les systèmes. Donc je vais m'arrêter là pour cette session pour permettre à ceux qui veulent seulement avoir cette partie du cours de pouvoir seulement voir cette partie du cours. Tautologie encore. Voilà, donc on se voit dans le cours prochain pour la suite.